exemple avec des monomes. Donc, si je commence avec la première, il faut indiquer les restrictions avant qu'on commence nos calculs. Alors, si je regarde à mes deux termes, x ne peut pas être 0 là et x ne peut pas être 0 là. Donc, ma restriction est que x ne peut pas être 0. Maintenant, si je simplifie, puisque c'est des monomes, techniquement, tu peux commencer à annuler des choses. Mais parce que je veux éviter que vous deveniez cross-out crazy, je vais faire la méthode de multiplier numérateur fois numérateur. Donc, 48 x à la 5. Et ensuite, multiplier dénominateur fois dénominateur. Alors, 6 x à la 2. Maintenant que c'est un monome, tu peux simplifier de façon verticale. 48 sur 6 donne 8. Oups, j'ai pas indiqué ma restriction. Et ensuite, x à la 5 divisé par x à la 2 me donne x à la 3. Puisque lorsque je divise une puissance, je soustrais les exposants si la base est pareille dans les deux puissances. Ça serait la simplification de mes fractions qui ont des monomes. Je répète encore ici. Maintenant, cette fois-ci, je vais vous montrer la méthode où tu peux annuler avant de calculer. Premièrement, par contre, il faut mentionner nos deux restrictions. A ne peut pas être 0 et B ne peut pas être 0. Je peux simplifier ici le A et le A, puisque j'ai un monome sur un monome. Ne va pas simplifier de ce côté parce que ça, c'est une division. Les choses vont inverser. Alors, si tu veux annuler avant de calculer, assure-toi de rester dans la même fraction quand tu annules. Comme dans ce cas ici, mon 10 sur 4 pourrait devenir 5 sur 2, si tu veux. Et ton 15 sur 12 pourrait devenir 3 sur 4. Donc, j'ai 10 sur 4 qui peut devenir 5 sur 2. Mon 15 peut devenir 5 et le 12 devient 4 si je divise le haut et le bas par 3. Maintenant, ça peut être un peu busy puis messy, so je ne sais pas si tu veux le faire comme ça, mais c'est une option. Maintenant, ta première fonction, ou fraction, a simplifié à ceci, et la deuxième a simplifié à ceci, avant que tu commences tes calculs. OK. J'ai une division dans ce cas ici, alors je vais, comme Missy Elliott nous a enseigné, flip it and reverse it. Si tu ne connais pas cette chanson, Google it. Et ensuite, je peux commencer à mettre les choses ensemble. Donc, j'ai 20 B à la 4 divisé par 10 A à la 2. N'oublie pas tes restrictions. Et ceci me donne 2 B à la 4 sur A à la 2. Et voilà. OK, so là, on va travailler avec des binômes avant d'essayer nos trinômes. Pour C, commence toujours avec tes restrictions. Je les ai toutes écrites dans une belle petite boîte pour vous. Donc, première étape, c'est factorise. Ensuite, tes restrictions. Ensuite, divise par les facteurs communs si tu veux. Ensuite, effectue les opérations. FIDO. F-I-D-O. Factorise, indique, divise, opération. Donc, si on fait les étapes de FIDO, la première étape est de factoriser. La raison pourquoi, c'est que tu ne connais pas tes restrictions si tu regardes juste ici. Alors, si on factorise, on peut connaître toutes nos restrictions. Ça, c'est un binôme. Donc, tout ce que j'ai à faire pour factoriser est sortir le facteur commun. Ça, c'est un monôme, je laisse. En bas, j'ai un autre binôme. Donc, je sors le facteur commun. Maintenant que j'ai factorisé, je connais mes restrictions. A ici ne peut pas être 0. A ici ne peut pas être 0. Donc, j'ai sûr A ne peut pas être 0. Et dans cette petite parenthèse ici, A ne peut pas être moins 2. Maintenant, j'ai fait le F et le I de FIDO. J'ai factorisé, j'ai indiqué mes restrictions. Le D de FIDO est de diviser les facteurs communs s'il y en a. N'oublie pas de juste travailler avec la même fraction et la même fraction.
A pour annuler le A. Le A au carré ici pour annuler le A qui est là. 20 divisé par 5 devient 4. Si tu n'aimes pas faire ça, tu peux sauter l'étape de Fido et juste faire Fio et juste multiplier tout ensemble, ensuite simplifier à la fin. Tout ce que j'ai qui me reste maintenant, c'est 4 A plus 2 divisé par 3 A plus 2. A est pas 0, A est pas moins 2. Ça me donne juste 4 tiers, puisque le binôme annule le binôme. Et j'ai encore mes restrictions. Si mes deux restrictions se sont annulées, qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Oui, vous avez raison, ça veut dire que le 0 et le moins 2 sont des trous de mon graphique. Maintenant pour D, factorise. Je vous recommande d'arrêter la vidéo, factoriser vous-même, puis ensuite revenez voir si vous avez raison. Voilà votre factorisation. Maintenant, indique les restrictions. La première parenthèse ici me dit que x ne peut pas être 5. La deuxième parenthèse me dit que x ne peut pas être moins 2. X ne peut pas être 5, je l'ai déjà. Et ensuite, x ne peut pas être 4. Maintenant, si j'ai des choses en commun, je peux commencer à les annuler. Ici, j'ai rien. Ici, j'ai rien. J'ai une division. Alors, assure-toi de faire l'étape de flip it and reverse it. Donc, change à une multiplication et change le numérateur avec le dénominateur, donc l'inverse. Maintenant, puisque tu as créé un nouveau dénominateur, il va falloir que tu vérifies si tu as une nouvelle restriction. Et tu as maintenant une nouvelle restriction de 0. Maintenant, tu peux mettre des choses ensemble si tu veux. Alors, on a 2x, x plus 2, et toutes mes fameuses restrictions. Alors, j'annule mes binômes qui sont en commun. Ce x annule un des x qui est ici. Et ensuite, 2 sur 4 devient 1 sur 2. Alors, simplifier, j'ai, tout ce qui me reste en haut, c'est vraiment x moins 4 au carré, parce que j'en ai 2. Et tout ce qui me reste en bas, c'est 2x, x plus 2. Avec beaucoup de restrictions. Maintenant, lesquelles de ces restrictions sont des trous et lesquelles sont des asymptotes? Ben, 0 et moins 2 sont encore là comme restriction, donc ça c'est tes deux asymptotes. Et ensuite 5 et 4, puisqu'ils ont disparu comme restriction, sont tes deux trous. Je vais vous montrer graphiquement ce dernier. Alors le graphique a l'air comme ceci. Et si je bouge mon point, tu peux voir les trous. Je sais qu'avec les pixels, ben, tu peux au moins voir ce trou ici. Lorsque j'arrive à 5 et là, il disparaît.